Et c'est donc une campagne de culpabilisation et pas de sensibilisation que lance le gouvernement contre les consommateurs de drogue. Un clip de 30 secondes qui sera diffusé à partir de dimanche. On y voit une ligne de cocaïne qui prend feu comme de la poudre à canon et qui se termine avec cette phrase: chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'en félicite. Au bout du joint, au bout du rail de coke, eh bien voilà, il y a le canon des armes qui tue. Voilà, l'idée, c'est de provoquer un électrochoc avec ce clip, qui n'est pas payé d'ailleurs avec nos impôts, mais avec l'argent de la drogue qui est confisqué. Et l'idée est bonne, disent au micro de RMC, vous allez les entendre, Laetitia Linon et Karima Mézienne, porte-parole d'un collectif de familles de victimes à Marseille. Je trouve que c'est un clip qui est quand même assez percutant. La peluche qui brûle, l'impact de la balle, le corps qui brûle. C'est une réalité pour nous, familles victimes, parce que nous, on a tous perdu quelqu'un. Qu'un ministre fasse ça, en plus avec de l'argent confisqué, ça a toute une symbolique. Et effectivement, nous, de notre côté, on est plutôt satisfait qu'aujourd'hui, il y ait pour la première fois un clip de campagne qui sensibilise sur la situation de la consommation, les morts qui en découlent. On peut espérer qu'effectivement, ça ait un impact auprès de la jeunesse. Il ne faut pas se contenter de ce seul clip. Il faut aussi accompagner cela avec des débats, des discussions auprès des jeunes pour les sensibiliser justement sur le sort de ces jeunes victimes. Un joint a le goût du sang, le goût des larmes. Les mots de Bruno Retailleau, on s'en souvient, en octobre dernier, le ministre de l'Intérieur va plus loin cette fois. Il a présenté hier une nouvelle campagne anti-drogue visant non pas à sensibiliser, mais à culpabiliser et pointer du doigt les consommateurs. Premier responsable, selon lui, du narcotrafic et de ses conséquences, une campagne financée par l'argent confisqué au trafic de stupéfiants. Reportage Anna Jojar à Marseille. Une ligne de cocaïne qui prend feu comme de la poudre à canon pour venir brûler une peluche, une voiture et enfin enflammer les traces d'un corps dessiné sur une scène de crime. Des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Oh non, c'est horrible. Des images chocs qui peinent à convaincre Clara, consommatrice occasionnelle. Ah ouais, c'est hyper culpabilisant. Mais ça me donne pas forcément envie d'arrêter. Moi, j'ai pas eu cette image-là. J'ai l'impression que c'est dissocié de ma consommation. Emma, elle, a entamé des démarches personnelles pour arrêter de consommer il y a quelques mois. Et ce n'est pas ce clip qui aurait pu la motiver. À part juste te dire, je suis un criminel, ça ne t'aide pas, quoi. Déjà que t'es pas hyper content en général de vendre de la drogue. J'ai arrêté plus par souci de sociabilité et de santé que par le fait que j'étais activement en train de participer aux narcotrafiquants. Stigmatiser les consommateurs serait même contre-productif pour Christophe Cutarella, psychiatre addictologue. Ce sont des personnes qui sont atteintes d'une addiction, d'une maladie chronique. Il faut axer sur non pas la culpabilisation en disant voilà, il y a des gens qui meurent, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Pour l'addictologue, il faut plutôt aller dans tous les milieux, faire de la prévention concrète sur tous les risques liés à la consommation de drogue. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu sur RMC. Vous nous parlez de cette nouvelle campagne qui vise à culpabiliser les consommateurs de stupéfiants, cannabis, cocaïne surtout, mais pas seulement. Est-ce que c'est une bonne façon de s'attaquer au narcotrafic ? Alors c'est une bonne façon, oui, puisqu'on va faire culpabiliser. Mais des campagnes de ce style-là, moi, vu mon vieil âge, j'ai 58 ans, j'en ai connu pour les violences routières, pour l'alcool. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est que, bon, culpabiliser, c'est bien, mais il va falloir verbaliser. On est bien d'accord. Il faut plus de sanctions derrière, c'est ce que vous dites, Jérôme. Alors après, d'abord, sur la culpabilisation, vous avez entendu que les addictologues ne sont pas forcément enthousiastes, ils ne trouvent pas forcément ça très utile. Non. Très efficace. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est, comme je disais tout à l'heure à la radio, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Il y a eu cette pauvre lycéenne qui est décédée par rapport à une prise de stupéfiants d'un chauffeur de bus. Le lundi, vous me dites si je me trompe, on a fait 8000 contrôles. 8000 contrôles, 49, je crois, de mémoire, près de 9000 contrôles et 49 cas positifs. Donc, c'est pas bien. 49 de trop, c'est pas bien, surtout en plus, moi je suis chauffeur routier, dans le transport, c'est zéro alcool. Tolérance zéro. Bon, c'est très bien, ça a été un coup de poing, les mecs n'ont pas été malins, en plus, il fallait sans doute que ça allait se faire. Mais du coup, vous dites quoi? Hier, combien il y a eu de contrôles hier? Vous savez le chiffre? Ah non, j'ai pas le chiffre d'hier. S'il y en a eu 500 en France, c'est le bout du monde. Ouais. Vous êtes jamais contrôlé, vous, Jérôme? Alors, voilà, on va y aller. Très bien. J'ai fait, depuis 2011, je roule sur l'axe national 10 entre Poitiers et Bayonne. Je fais 500 km par jour, j'ai été contrôlé 2 fois.
Ah ouais, il y a un problème de contrôle. Alors là, on parle en particulier de sécurité routière. Hein. Là, voilà, vous avez oui, glissé sur le c'est terrain de la pareil. sécurité routière, Jérôme. Mais c'est vrai que quelles sanctions derrière s'il s'agit de culpabiliser. On pose la question ce matin et merci d'avoir pris la parole librement au 32-16. On aura aussi Laurent Carilla qui est psychiatre et qui nous dira ce qu'il pense de cette campagne de culpabilisation et non de sensibilisation. Bruno Retailleau insiste sur les termes. En attendant, vous réagissez, vous n'hésitez pas. Un clip que vous allez voir partout à partir de dimanche. Une campagne de culpabilisation des consommateurs de drogue. On y voit un jeune qui fume du cannabis, un autre qui prend un rail de cocaïne. La ligne de cocaïne s'embrase pour dessiner un corps en feu. Entre-temps, on a vu un lampadaire, une voiture, une peluche d'enfant en flammes et une balle tirée par un revolver. La culpabilisation plutôt que la sensibilisation. Message assumé par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Docteur Laurent Carilla, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, porte-parole d'SOS Addiction et également podcasteur avec un podcast Addiction avec un cas comme Carilla. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Cette campagne, dites-vous, elle est horrible. C'est votre parti. Non, Pourquoi horrible? je dis pas horrible, je dis que c'est un peu une hérésie de culpabiliser les consommateurs. Voilà. Et que les consommateurs, parmi les consommateurs, il y a des consommateurs occasionnels qui vont consommer des produits et bon, ils peuvent avoir des conséquences, puisqu'on peut aussi avoir des conséquences d'une consommation occasionnelle de cocaïne, par exemple. Et de l'autre côté, vous avez des consommateurs qui sont addicts et malades. Donc, eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de consommer. Moi, je crois qu'il faut vraiment distinguer la partie loi de la partie santé. Et là, c'est le ministère de l'Intérieur, pas le ministère de la Santé, voilà. qui communique. En gros, ce que dit Bruno Retailleau avec ses mots, c'est on arrête les sensibleries. Si on veut lutter contre le narcotrafic, il faut taper sur les 5,5 millions de consommateurs de cannabis, sur le million de consommateurs de cocaïne. Alors, mais inutile. Au bout d'un joint, il y a un malade potentiel. Il n'y a pas un criminel avéré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un paradigme qu'il faut changer. C'est pas un délinquant, c'est un malade. Bah oui, si les consommateurs addicts sont malades, ils consomment pas pour se faire plaisir, ils consomment pour ne pas souffrir. Et donc à partir de ce moment-là, faut soigner ces gens. Mais de l'autre côté, bien évidemment qu'il faut lutter contre le narcotrafic, il faut lutter contre les dealers, etc. Mais on voit bien que là, on a vu les derniers chiffres de l'OFDT sur la cocaïne. La cocaïne est très présente en France et la Colombie, le Pérou et la Bolivie produisent à bloc de la cocaïne. Donc il faut attaquer ce côté-là. Ouais, on a vu le président colombien qui veut légaliser la vente de cocaïne, pas plus mauvaise que le whisky, dit-il. On est dans un pays producteur. Hein. Non, on va dire l'alcool en France tue. L'alcool en France est la deuxième cause de mort évitable après le tabac. Donc, gérons d'abord les problèmes d'alcool et de tabac au premier plan. Et après, la cocaïne est présente, il faut la gérer, mais il faut la gérer au niveau soins. Moi, j'ai besoin de comprendre sur cette campagne, puisque c'est ça l'actualité, cette campagne qui est lancée, qui est une première sur une campagne sur les stupéfiants. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'elle a au moins le mérite d'exister, qu'on en parle, qu'on s'en saisit au gouvernement? Est-ce que vous dites qu'elle est uniquement inutile ou est-ce que vous iriez même jusqu'à la trouver contre-productive? Pour moi, elle est contre-productive pour les gens qui sont malades. Et il y a beaucoup de malades et l'entourage des familles malades aussi est touché. Ça va sensibiliser les gens non malades et les non-consommateurs, en gros. Mais vous allez montrer cette campagne à des adolescents, je ne pense pas qu'il y ait un impact fort de cette campagne. Après, il faudra voir le retour. Mais en tout cas, victimiser des gens en les prenant comme alibi pour un gros trafic mondial, je trouve que c'est pas cool en fait. Cette semaine, on a aussi appris que le maire de Grenoble, qui défend la légalisation et le soin des toxicomanes, a proposé de tester les élus. Il en parlait dans Charles Matin, même en milieu de semaine. Quel est le sens d'une telle proposition selon vous? De tester les élus sur leur consommation? Oui. Je vois pas le lien. Est-ce qu'il y a une hypocrisie politique sur ce débat-là? Parce qu'en fait, on le répète sans arrêt, mais on a la législation la plus stricte et la plus sévère. On a une législation nos voisins. Très sévère. La loi de 70 est très sévère. On n'arrête pas de le redire, nous les addictologues. Or, la drogue est partout, Laurent Carilla. Tout à fait, la drogue est partout, mais il faut revoir cette loi de 70 en tout cas. Et la question de la légalisation, elle se pose même pas encore en France, parce qu'il y a eu des tests de cannabis médical, par exemple, et de signaux avec ce cannabis médical qui aide. Là, tout a été stoppé, donc c'est un peu compliqué cette question de drogue en France. Je vous sens un peu dépité par la tournure du débat, en tout cas, sur ces questions-là. Bien sûr, je suis dépité. Moi, je vois plein de malades. Il nous faut plus d'argent pour faire de meilleurs soins, bien évidemment. Bien évidemment que je suis dépité. Et la prévention, Santé publique France se bat pour la prévention. L'OFDT fait des choses. Des acteurs de terrain qui se battent pour faire de la prévention. Et elle est insuffisante encore, même si on a des choses qui sortent. Donc,
Il faut revoir les choses sur les addictions, le paysage des addictions. Et surtout, il y a plein de nouvelles drogues qui arrivent sur Internet. Il y a les ados consomment différemment. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous, Laurent Carilla. Merci beaucoup, docteur Laurent Merci. Carilla, psychiatre, porte-parole d'SOS Addiction. C'était votre parti pris ce matin.